Tabaski 2025, la communauté musulmane du Burkina Faso a célébré la fête de la Tabaski aujourd'hui à Ouagadougou dans une ambiance de foi et de solidarité. Les fidèles se sont rassemblés tôt dans la matinée pour la grande prière. Une fête marquée également par une mobilisation autour des valeurs de partage et de cohésion sociale. À suivre dans cette édition. La forge au Burkina Faso, héritée de génération en génération, la forge au Burkina Faso est bien plus qu'un simple métier. C'est un savoir-faire ancestral, enraciné dans nos traditions. Dans cette édition, nous nous sommes intéressés au quotidien d'un forgeron et au rôle qu'il joue dans la société. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition. À l'entame de cette édition, lors de la rencontre hebdomadaire de l'exécutif burkinabé, présidée par le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, mercredi dernier, plusieurs décisions importantes ont été prises au palais de Koulouba. Parmi ces décisions, l'adoption d'un décret portant modification du décret d'approbation des statuts de la Société nationale, de l'aménagement des terres et de l'équipement rural Sonater au titre du ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques. La modification de ce décret permet à la Sonater d'intervenir comme une entité déléguée pour la gestion et l'entretien des ouvrages et équipements des périmètres irrigués, en plus de ses attributions de maîtrise d'ouvrage délégués de maître d'œuvre et d'entreprise nationale. Comme annoncé en titre aujourd'hui 6 juin 2025, les musulmans du Burkina Faso ont célébré avec ferveur l'Aïd el-Kébir, une fête marquant un moment important de spiritualité et de partage. À travers le pays, des milliers de fidèles se sont réunis en prière, implorant les grâces divines pour que le Burkina Faso retrouve la paix et la solidarité. Cette grande prière s'est déroulée en présence de plusieurs autorités nationales venues partager ce moment de recueillement et de communion avec les croyants. Innocent Ilboudo. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants se sont rassemblés ici à Ouagadougou pour implorer les grâces d'Allah à l'occasion de la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Plusieurs lieux de culte ont accueilli les fidèles venus exprimer leur foi et leur engagement en faveur de la paix. Dans son message, El Hadj Gaffa Il-Boudo a souligné l'importance de prier pour le retour de la paix et de manifester leur soutien aux autorités du pays. Aujourd'hui est un jour de joie car nous sommes vendredi et c'est également le jour de la Tabaski. C'est donc un très grand jour pour nous. À cette occasion, nous avons choisi un thème à partager avec nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. La religion musulmane est une religion de paix. C'est pourquoi nous avons voulu aborder le thème du vivre ensemble. Qu'on soit musulman ou non musulman, nous devons apprendre à vivre ensemble dans le respect sans déranger l'autre. Nous avons également parlé de la paix. Nous pensons à nos enfants, à nos frères engagés sur les champs de bataille pour que notre pays retrouve la paix. S'ils sont en train de reconquérir le territoire, soyons nous aussi des porteurs de paix afin de leur donner la force d'aller jusqu'au bout. Le prophète a toujours œuvré pour la paix. Nous exhortons chacun à suivre son exemple. Les autorités présentes, en communion avec les fidèles musulmans, ont également adressé leurs vœux. Elles ont salué la qualité de la prêche en ce jour de fête. Au nom de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, nous présentons en tout cas tous nos vœux à la communauté musulmane dans son entièreté. Et il nous a été donné également d'entendre un message qui est un message digne d'intérêt, un message de paix, un message de cohésion, un message d'appel à la fraternité, un message également d'appel à la tolérance. Je pense que c'est ce que nous attendons des leaders religieux, que ces messages-là puissent prendre toute la nation, que chaque Burkinabé
puisse intégrer ce message et le prendre en compte dans son quotidien pour un vivre ensemble de qualité et pour que notre pays retrouve la paix. Vous allez remarquer, nous sommes très touchés par la qualité du message. Je le répète encore, nous avons été très touchés par la qualité du message parce que c'est un message qui arrive à point nommé et c'est un message qui touche du doigt les réalités actuelles de notre pays et qui sensibilise l'ensemble des Burkinabés et l'ensemble de toutes les communautés sur l'attitude à adopter. Et je pense que les gens ont écouté avec beaucoup d'intérêt. Chacun pourra être un relais dans sa famille et chacun pourra faire en sorte que ce message puisse porter fruit. Parce que c'est ce que nous attendons pour construire un Burkina Faso de paix, un Burkina Faso de cohésion sociale, un Burkina Faso de solidarité, un Burkina Faso de développement. Et c'est ce à quoi nous aspirons tous en tant que Burkinabés. La prière de la Tabaski s'est achevée, ouvrant la voie aux échanges des vœux et aux célébrations. Le brevet d'études du premier cycle BPC a débuté officiellement le 3 juin dernier sur l'ensemble du territoire national. Dans plusieurs centres de la commune de Ouagadougou, les élèves ont affronté les premières épreuves entre stress, courage et espoir. Un de nos reporters s'est rendu au lycée Nelson Mandela pour s'imprégner de l'ambiance parmi les candidats lors de cette première journée. Jamila Komporé. Il est 7 heures lorsque nous arrivons au lycée Nelson Mandela, l'un des nombreux centres d'examen de Ouagadougou. Nous sommes au jury Ouaga 13. Les candidats sont déjà installés dans les salles de classe. Dans la première salle de ce jury, ils sont concentrés, écoutant attentivement le règlement intérieur pour le bon déroulement des épreuves. À la fin de l'épreuve, chaque candidat doit remettre sa copie et puis signer. Dans une autre salle d'examen, on peut observer une certaine sérénité sur les visages des candidats. Malgré le trac du premier jour, ils restent confiants et espèrent que les épreuves seront accessibles. Je me sens un peu stressé, mais c'est ma première fois de composer, mais je crois que ça va aller. Il est 7h30, l'heure à laquelle l'enveloppe contenant la première épreuve est ouverte, marquant le début des compositions. C'est l'épreuve de dictée qui est administrée en premier. Les yeux levés vers le ciel, leur attention se focalisa sur un tourbillon violent et dévastateur. À 8h pile, l'épreuve de dictée prend fin. Une première épreuve qui semble abordable selon certains candidats. J'avais un peu peur, mais quand j'ai commencé à composer seulement, je crois que ça va. Au départ, on était envoyé par le stress, mais ça s'est bien déroulé. Ils sont 314 candidats dans ce centre de composition. Cette année encore, des mesures sont prises pour garantir le bon déroulement des épreuves du brevet d'études du premier cycle. Depuis hier, voilà, on a commencé avec le convoi des cantines. Donc il y a la sécurité qui était avec nous. Et puis ils ont gardé les cantines. Parce que ce matin, vous les voyez à côté. La surveillance aussi, on a eu rencontre avec les surveillants, insistant sur la vigilance, voilà, pour qu'il n'y ait pas de cas de fraude. Voilà, tout est mis en œuvre pour que les compositions se passent dans la règle de l'art. Cette date du 3 juin marque également le début des épreuves du CEP, du CAP et du BEP. Les résultats de la première session du BPC sont attendus pour le 10 juin prochain. Héritée de génération en génération, la forge est à la fois un savoir-faire technique, une activité économique, une fonction sociale et un symbole culturel profondément enraciné. Au Burkina Faso, cette pratique noble qui réunit le feu, le marteau et l'enclume ne façonne pas seulement le fer, elle modèle aussi l'histoire des peuples. Gloria Balo. Dans le tintement du marteau sur l'enclume, dans la danse des étincelles autour du feu sacré, vit un savoir ancestral transmis de génération en génération. Ici, dans le quartier Bonham, nous sommes au cœur de la tradition, là où la forge ne façonne pas seulement le métal, mais toute une civilisation. Le forgeron est un artisan, un créateur, mais aussi un gardien des traditions. Son don, transformer le fer en manipulant le feu. Auparavant,
Le feu était soufflé avec la peau de mouton. Mais aujourd'hui, ce savoir-faire est menacé à cause de la modernisation. Emmanuel Nikema, lui, a hérité ce métier de son géniteur. Bon, il y a une famille quoi. Il y a une famille tout le monde dit que même banque vie au tout le monde. On a la chambre de maman là, on dit que des cols là droite. J'ai hérité ce métier de mon père. Je suis issu de la lignée des forgerons. Depuis mon enfance, j'aidais mon père tout en poursuivant mes études. Notre véritable activité consiste à fabriquer des dabas, des pioches, des charrues et bien d'autres outils. Comme on va ça en calera là. Bon. À calera pinde. Donc là yon tourne na yida. Être forgeron ne se résume pas à savoir manier le feu. C'est un engagement. Le véritable forgeron est appelé à l'humilité. Il lui est également interdit de faire certaines pratiques. La transmission ne se fait pas uniquement par la pratique. Elle passe aussi par des valeurs, notamment la patience, la modestie et la discipline. Car un forgeron orgueilleux, dit-on, perdra la main et son feu finira par s'éteindre. Mais aujourd'hui, nous concevons aussi d'autres types d'outils. Les forgerons ont des interdits et leur plus grande force, c'est l'humilité. Il faut toujours savoir pardonner. Par exemple, un forgeron n'a pas le droit d'épouser une fille peule. En cas de conflit entre deux ethnies, c'est au forgeron qu'il revient d'intervenir pour plaider la paix. Et si par entêtement, les parties refusent de se réconcilier, elles en subiront les conséquences. Avec l'avènement des outils modernisés, le marché de la forge traditionnelle tend à reculer. La population s'intéresse de moins en moins à ce type de matériel. Aujourd'hui, certains jeunes commencent à s'intéresser à ce métier, mais il leur manque souvent la patience nécessaire pour en faire de véritables exploits. Voilà. Et puis, de nos jours, le marché est lent. C'est un métier qu'il faut exercer par amour et par passion si l'on veut en récolter les fruits. Si tu l'abandonnes pour un autre métier, tu peux ne plus la pratiquer. Mais si tu as l'amour du travail, tu excelles facilement. La fin jete mamhamba mano commerce namba hala me mano to faut même pas avance faut ta milieu maintenant basanka les amhamba. La forge n'a peut-être plus le même éclat qu'auparavant, mais sous la cendre, les braises sont encore chaudes. Il suffit d'un souffle, celui de la passion, de la curiosité, pour allumer la flamme. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, des jeunes talentueux établis à Ouagadougou s'illustrent en concevant divers articles qui étaient auparavant importés des pays européens et asiatiques. Leur engagement met en lumière la résilience et le pragmatisme des Burkinabés, affirmant ainsi leur volonté d'atteindre une autonomie économique qui s'inscrit pleinement dans les intérêts institutionnels du pays. Innocent Ilboudou. Dans le quartier Kouritenga de Ouagadougou, de jeunes artisans talentueux s'illustrent dans divers domaines. Découpage de fer, soudure, peinture, conception de mousses et montage pour aboutir à cela. Autrefois importées dans les pays européens et asiatiques, les chaises sont désormais fabriquées localement avec l'objectif de proposer aux Burkinabés des produits de qualité en réduisant la dépendance aux importations.
Avant, on n'avait pas suffisamment d'expérience, ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'importations venant de certains pays. Nous avons essayé de faire notre création et voilà, c'est une grande qualité. Une qualité supérieure que ce qu'on importe. Nos produits durs, à vue d'œil, il n'y a pas de différence. Grâce à l'utilisation des matières premières produites au Burkina Faso, l'entreprise s'inscrit dans la dynamique de l'initiative présidentielle visant à renforcer l'économie locale sous tous ses aspects. Dans chaque chose, il y a la matière qui compte. Le fer made in Burkina est d'une grande qualité, ce qui fait que nos produits sont très résistants. Nous pouvons dire que la grande majorité des matières que nous utilisons sont faites au Burkina ici. Grâce aux autorités du pays, nous œuvrons afin que nos enfants puissent se sentir à l'aise. C'est aussi une manière de promouvoir le consommation burkinabé. Au-delà de la fabrication de ces chaises, ces esprits ingénieux excellent dans plusieurs autres domaines, mettant en avant la créativité qui ne passe pas inaperçue. Dans le domaine sportif au Burkina Faso, la pratique sportive pour les personnes vivant avec un handicap physique ou mental était au cœur des activités du floorball unifié. Placé sous le thème sport inclusif et intégration sociale des personnes handicapées, cette rencontre avait pour objectif d'impliquer les enfants dans le sport tout en leur offrant l'opportunité de jouer et d'intégrer avec leurs camarades. Innocent Ilboudo. Le floorball unifié incarne parfaitement l'esprit de la rencontre d'aujourd'hui. Pour ces jeunes, la pratique sportive est bien plus qu'un simple loisir. Cette rencontre vise à sensibiliser les enfants à l'importance du sport dans leur intégration, leur unité et leur apprentissage de vivre ensemble. Sur le terrain, des enfants souffrant de déficience mentale jouent aux côtés de leurs camarades, illustrant ainsi l'inclusion et la solidarité au cœur de l'événement. Cette initiative vise à promouvoir le sport dans le milieu dans les milieux défavorisés, notamment c'est un projet qui est orienté vers des personnes vivant avec handicap. Et ici, le type d'handicap visé, c'est les personnes qui ont une déficience mentale. Donc, il s'agit ici d'initier les enfants durant l'année scolaire au floorball unifié qui est un sport adapté pour permettre à ces enfants de pratiquer ce sport sans difficulté. Donc c'est juste pour développer l'habileté des enfants, de favoriser leur intégration sociale. Pour cette édition de la compétition du floorball unifié, les objectifs ont été pleinement atteints, selon le président de l'association, tout en appelant d'autres jeunes à les rejoindre pour découvrir la pratique du floorball. Il faut dire que nous sommes à notre 3e édition. Et chaque année, les élèves, nos apprenants montrent leurs talents. Les talents s'améliorent sur le plan tactique, stratégique, sur tous les plans. En tout cas, les enfants, on sent qu'ils s'améliorent et c'est encore un plus. Également, pour ces élèves qui ne sont pas encore rejoints cette compétition, qu'ils viennent parce que vraiment, on sent un engouement, on sent que les élèves n'attendaient que ça et c'est vraiment de l'ambiance. La compétition s'est clôturée en beauté par une remise de prix composée de fournitures scolaires, de maillots et divers cadeaux. L'objectif est de maintenir les enfants dans un esprit d'unité et de cohésion sociale afin de renforcer leurs valeurs collectives et leur engagement dans la vie communautaire. À présent, l'actualité sous forme de brève. Dans le domaine sportif au Burkina Faso, Coupe du Faso 2025. Le président du Faso double les primes pour soutenir le football local. Dans un geste fort en faveur du sport national, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de doubler les primes de la Coupe du Faso 2025 sur proposition du président de la Fédération
burkinabé de football. Cette initiative vise à encourager les clubs locaux et à renforcer le développement du football burkinabé. Rendez-vous est pris ce dimanche au stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour découvrir le grand vainqueur de cette compétition. Les étalons du Burkina Faso affronteront aujourd'hui même le Zimbabwe en match amical international au Maroc. Un rappel, pour ces journées FIFA, lors du précédent match, la Tunisie a battu les étalons 2-0. Couvre-feu à Sikasso. Le gouvernorat de Sikasso a instauré un couvre-feu de 22h à 6h30 à partir d'aujourd'hui 6 juin 2025 suite à des préoccupations sécuritaires. Dans un communiqué officiel signé jeudi dernier, les autorités régionales de Sikasso annoncent la mise en place d'un couvre-feu sur toute la région à compter du vendredi 6 juin 2025 de 22h à 6h30 et ce, jusqu'à nouvel ordre. Cette décision prise dans le contexte sécuritaire tendu s'inscrit dans la volonté de prévention et de protection pendant les fêtes de Tabaski. À Gaza, les tensions sont toujours tendues. Lors d'une conférence de presse, le chef d'État brésilien a vivement dénoncé les bombardements israéliens sur Gaza, qu'il qualifie sans détour de génocide prémédité. Dans son allocution, il a également élargi son propos à d'autres conflits comme l'inaction face à la souffrance des peuples comme les Haïtiens et les Ukrainiens. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane. Restez connectés sur Fadima Web TV.